Chérie FM, le point sur l'actualité à Bordeaux et dans la région avec Christophe Leroy. Bonjour à tous, très bon réveil, on commence avec le temps. La météo avec Anacourt, votre formule soutien scolaire. Avec encore quelques brouillards dans la matinée ce matin, des brouillards qui rapidement vont se dissiper pour laisser la place au soleil. Encore une belle journée qui s'impose. 2 degrés ce matin à Blaye et Coutras, 3 à Libourne, 5 à Bordeaux et à Arcachon. Cet après-midi, il fera jusqu'à 18 degrés. Demain, c'est encore du soleil. Le sport et la France qualifiée pour le mondial 2010 de football après un match nul hier soir face à l'Irlande. Égalisation dans les prolongations de William Gallas, entaché d'une faute de main de Thierry Henry. Autre qualifié, l'Algérie, victorieuse de l'Égypte hier soir 1-0. Les gynécos toujours en grève dans le privé à Bordeaux pour demander une meilleure couverture en cas d'accident médical. Hier à la clinique Saint-Martin à Pessac a rejoint le mouvement de Bordeaux-Nord et Jean Villard à Bruges. En grève depuis samedi dernier, la préfecture a tout de même réquisitionné 4 médecins entre mardi et hier. Une association bordelaise condamnée après le décès d'une infirmière. Denise Laplace, âgée de 48 ans, avait été mortellement blessée d'une 60aine de coups de couteau le 6 avril 97 au soir alors qu'elle se trouvait seule dans une maison de santé de Pessac. Une association gérant ces établissements médicaux pour malades psychiques a été condamnée hier à 10 000 € d'amende pour homicide involontaire. 2 Girondins de 30 et 37 ans condamnés hier à Bordeaux pour escroquerie aggravée à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Ils avaient soutiré plus de 350 000 € des comptes d'une Pessacaise très pieuse qui croyait à la fin du monde. Dans l'actualité, également des patients, des parents inquiets des fermetures d'écoles pour cause de grippe A. 116 établissements cette semaine notamment. Depuis le début de semaine, 5 ont fermé dans les Pyrénées-Atlantiques et 3 dans les Landes. Confrontés au casse-tête des gardes d'enfants, les parents s'interrogent sur l'utilité de fermer les écoles. Ce sont les préfets qui décident. Par ailleurs, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a déclaré hier que les campagnes de vaccination étaient en pleine accélération avec plus de 200 000 personnes déjà vaccinées. Le tribunal correctionnel de Toulouse rend son jugement dans l'après-midi sur l'explosion de l'usine AZF. C'était en septembre 2001. Enfin, Johnny Depp a été élu l'homme le plus sexy de la planète par le magazine américain People. Il succède à Hugh Grant dans le cœur des femmes qui trouvent donc son dévouement à sa famille.